Hello, j'espère que vous allez bien. Vous ne me voyez pas, c'est normal, parce que nous allons faire une petite mise en pratique d'un verset. Voilà, et on va parler de certaines choses. Donc du coup, vous me voyez venir, il fait noir, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais vous parler du verset qui dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et ainsi qu'ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Pourquoi est-ce que je me suis mise dans le noir et qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça? De toute façon, ce verset en ce moment, vous voyez qu'il n'arrête pas de m'accompagner partout. Comme je vous disais, je suis en pèlerinage actuellement dans ma famille de non-croyants. Et en fait, je me disais, mais il y a des choses parfois qui nous empêchent de faire l'œuvre du Seigneur parce qu'on a du mal à vivre cette lumière sur nous. Et du coup, en fait, quand on écoute ce verset, quand on suit ce verset, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que nous sommes la lumière du monde et il est bien spécifié que nous ne pouvons pas rester cachés, sinon à quoi bon? À quoi bon? Et du coup, je voulais vous faire une petite explication anecdotique. Big up à mon frère en Christ qui se reconnaîtra dans l'expérience. En fait, si on suit ce verset, nous sommes la lumière du monde, on est censé se balader comme ça, comme ça, en mode toujours la lumière sur nous, comme ça, limite sur notre front. Et on doit éclairer notre prochain. Mais le problème quand on a la lumière sur nous, c'est que ça nous reflète beaucoup de choses que nous-mêmes, on n'aime pas. Et par exemple, là, on va aller zoomer sur des gros trucs, on va dire non mais j'aime pas mes yeux, non mais j'aime pas ma peau, j'aime pas ceci. Moi vous pouvez être sûr que à chaque fois que je vois mon père terrestre, je me tape des boutons comme ça et il va me harceler pendant une semaine en me disant t'as un gros bouton là, vous pouvez être sûr. Je vais me faire harceler, il va aller regarder les détails de ce qui va pas chez moi et il va me pointer du doigt tout le temps ce qui va pas. Et le problème c'est qu'on est souvent comme ça. On est souvent comme ça avec nous-mêmes. C'est-à-dire que clairement les gens autour de nous, par les médias, par ce qu'on voit à la télé ou alors le harcèlement qu'on subit quand on est petit à l'école par exemple, on va créer des complexes qui vont nous empêcher d'être libres pour servir le Seigneur. C'est-à-dire que des fois, moi il y a des fois j'ai pas envie de montrer ma tête sur les réseaux parce que je me dis non je suis moche aujourd'hui, je me sens pas bien, justement j'ai une grosse croûte, j'arrête pas de la gratter, c'est pas bien, j'ai un gros double menton. Ouais, on a des complexes inutiles et ça marche côté physique parce que moi c'est un truc où je monte ma tête sur les réseaux sociaux. Et ça marche aussi le côté spirituel. Je peux pas aller prêcher, je peux pas aller parler de Jésus parce que moi je suis pas pure, parce que moi j'ai péché, parce que moi je suis tombée, parce qu'en fait voilà, du coup on va toujours aller se servir de nos fautes, de nos manquements pour ne pas faire l'œuvre de Dieu parce que nous sommes prisonniers du regard des autres, nous sommes prisonniers de la culpabilité et de tout un tas de choses qui ne sont pas de Dieu. Du coup, je voulais parler par rapport à ça, du fait que déjà de 1, quand je viens sur YouTube, mais ça c'est juste un exemple, mais vraiment prenez-le à votre sauce et vivez-le comme ça. Quand je viens sur YouTube, je ne viens pas pour faire... Pardon. Je disais quand Voilà, tu m'as... Donc pardon, je disais oui, quand on vient sur YouTube, c'est juste une des façons dont le Seigneur nous utilise pour faire l'œuvre de son œuvre sur terre. Mais c'est pas pour moi que je viens sur YouTube. Mon but c'est pas de me dire oh regardez comme je suis jolie, c'est trop bien, merci Seigneur. Non, en fait le but c'est que ce que je dise, vous voyez le Seigneur au travers de ce que je vous partage. Et donc en fait ceux qui sont là depuis un moment, vous pouvez vous avez vu un moment j'avais fait une expérience où je montrais plus ma tête. Pendant une semaine j'ai plus montré ma tête. Et justement il y a des gens qui se sont révélés être plus obsédés par Fantine que par Jésus. Et du coup ça m'a beaucoup freiné dans mon ministère sur YouTube et ça m'a beaucoup inquiété et ça m'a vraiment pas plu. Et du coup j'ai remis ça en prière et en fait je me suis dit mais je ne peux pas empêcher les gens de
de vivre mon ministère de la manière dont ils veulent le vivre. Par contre, le Seigneur, un jour, il vous demandera des comptes. Si tout ce que vous faites, c'est passer des heures à regarder des vidéos sur YouTube et à worshiper les personnes en mode « Waouh, Fantine, on t'adore » ou « Waouh, Bob, on t'adore » et qu'à côté de ça, vous allez jamais avoir de relation personnelle avec Jésus, c'est pas Fantine qui va vous amener au paradis. C'est pas Fantine le jour de votre mort ou du retour de Jésus à qui vous devrez rendre des comptes. C'est à Dieu. Donc voilà, soyez attentifs à ça, s'il vous plaît. Donc du coup, ça, des fois, ça nous empêche de faire l'œuvre. Et aussi, vous voyez par exemple, moi j'ai dit « Ah ouais, j'ai un petit bouton, Pacha, j'arrête pas de le gratter » et tout le monde dans les commentaires va finir par dire « Mais non Fantine, t'inquiète pas, t'es belle et tout ». Alors pourquoi est-ce qu'on est si indulgent? Pourquoi est-ce qu'on est si indulgent avec les défauts des autres? Que ce soit les défauts physiques ou... Moi je remarque tout. Je suis quelqu'un qui remarque tout. Chez les gens, je remarque tout. Hein. Et en fait, jamais... presque jamais, sauf si vraiment t'as un morceau de salade au milieu de la dent et que ça va t'handicaper pour le reste de ta journée, mais sinon jamais je vais te faire remarquer genre « Ah, qu'est-ce que t'as là ?» Tu vois, bon, quand t'as grandi avec mon père qui est en mode « Ah, t'as un bouton là, t'arrêtes de gratter », voilà, il me harcèle à H24. et en fait, je vais jamais faire remarquer aux autres parce que je trouve que c'est encore plus mignon, ça nous rend humains, ça nous rend imparfaits, c'est ça qui fait notre beauté, quoi. Alors pourquoi est-ce que je suis capable de ne pas fixer sur ça à propos des gens? Et pourquoi est-ce que je suis si peu indulgente avec moi-même? Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur, il a beaucoup brisé avant de me mettre sur YouTube. Il a beaucoup brisé, parce que je peux vous dire, pour faire des vidéos une fois sur deux, je suis en pyjama, pas maquillée, voilà. Franchement, si vous saviez d'où Dark Fanfan elle vient. Et du coup, en fait, voilà, c'est une exhortation à se dire, mais quand il est écrit que nous sommes la lumière du monde, ce n'est pas nous, en tant que qui nous sommes, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et les gens ont besoin qu'on représente Dieu sur terre. Parce que ce monde est triste, ce monde est déchu, ce monde est sans espoir. C'est pour ça que nous sommes les lumières du monde. Donc c'est pas parce que tu te sens pas en feu dans ta marche en Christ, c'est pas parce que tu te sens pas en feu en ce moment que t'as pas ouvert ta Bible depuis 2 semaines, c'est pas parce que t'as pas été à l'église depuis 3 mois, c'est pas parce que ceci que tu ne dois pas parler de Jésus, que tu ne dois pas vivre ta relation avec Jésus aux yeux de tous. Parce que toi t'as quelque chose en plus que les autres n'ont pas, t'as Jésus. Donc maintenant il faut parler de Jésus, il faut montrer Jésus. Et c'est hyper important. Et du coup, j'avais aussi le verset dans 2 Timothée. Alors, attendez-moi, 2 Timothée. Je l'ai quitté, bien évidemment. 2 Timothée 1, verset 7, qui dit... En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ou alors dans une autre version, il va être écrit Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. C'est hyper important. Bref, soyez bénis, passez une bonne journée.